Sur le campus d'Abomey-Calavi, ce samedi 10 février 2024, les responsables du cercle de réflexion et d'action pour l'émergence du Bénin, Seraeb Bénin, ont organisé une journée dénommée Solidarité bienveillante. L'objectif principal est de construire une jeunesse responsable, citoyenne et actrice du développement de notre pays, le Bénin. La mise en œuvre de cette vision se fait à travers l'approche DEL. L'approche DEL qui est développement, entrepreneuriat et leadership. Développement, c'est qu'au sein du Seraeb, nous avons l'habitude de discuter des questions de développement. Nous discutons des questions de développement et nous avons plusieurs commissions au sein de nous où nous menons des débats pour pouvoir, en cherchant des stratégies, des voies et moyens, pour pouvoir donc impacter positivement notre entourage, notre environnement. Et c'est pourquoi c'est justement dans ce sillage que nous avons initié cette activité dénommée Solidarité bienveillante. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes devant vous. Donc on a besoin chacun de l'expertise de chacun donc, pour pouvoir atteindre donc, des objectifs précis pour le développement du Bénin. Sociologue bontin et coach de vie, M. Jacques-Christian Winsou partage ici avec ses jeunes étudiants son expertise en matière de développement personnel et en orientation scolaire et socio-professionnelle. Les porteurs de solutions doivent s'apprêter à se faire recruter. Les porteurs de solutions doivent s'apprêter à aller vers quelqu'un qui a besoin de ces solutions-là pour se vendre. Ils doivent apprendre à faire ce qu'on appelle le monitoring de soi. Tu dois pouvoir te montrer, tu dois pouvoir démontrer que tu sais faire ça, donc tu peux solutionner telle chose et donc on aura la possibilité de t'acheter. Autrement dit, acheter la solution que tu as apportée. Alors que les porteurs de causes ont l'obligation de faire de lobbying pour qu'on puisse voir leur cause, pour pouvoir les aider à aller vers la solution. Je dois apprendre à faire de lobbying, à travailler, à parler, surtout ce que Rachel, félicitations, elle arrive à vraiment faire de lobbying. Je ne pouvais pas penser être ici, mais en parlant, en ayant les manières, je me suis retrouvé devant vous ce matin. C'est ça, le lobbying c'est ça, savoir défendre une cause pour que la cause puisse être prise au sérieux par des décideurs. Ou bien vous voulez être porteur de solutions, c'est-à-dire maîtriser l'outil qui est dans votre main, bien maîtriser et dire telle cause que j'ai détectée dans la société, alors je peux donner sa solution. Et en ce moment-là, vous allez vous faire voir, vous allez vous faire connaître, vous allez vous faire accepter. Et parfois, on demande à travailler gratuitement pour pouvoir montrer qu'on existe. En ce moment-là, on demande de stage, on demande de volontariat, on demande tout pour pouvoir démontrer qu'on existe et qu'on a une solution vendable. Par contre, pour porter la décision, ça là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont jusque-là. Avant de porter la décision, il faut porter la cause, il faut porter la solution et on te voit déjà en action, capable de porter et finalement, tu portes la décision. Les porteurs de décision, généralement, c'est des gens que l'État appelle. Vous êtes bon, on vous appelle. On vous dit maintenant, soyez responsable dans tel domaine. Et là, vous portez la décision pour que ça soit implémenté. Je suis qui? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Si je peux répondre à ces trois questions, et là, dans qu'est-ce que je dois faire, je découvre un besoin que je veux solutionner facilement, je peux le faire. On connaît déjà les critères. Et si j'ai le critère, j'ai la potentialité, paf, je le fais. Mais si je découvre que je suis... Vous savez, il y a des choses que je ne peux pas dire ici, ce qu'on appelle les sensibilités dues aux blessures de l'âme. Oui, c'est bon de le faire, mais si on ne se sent pas capable de concilier les deux, il faut se concentrer sur une chose. Il faut se concentrer sur une chose. Et ça, il y a encore un autre principe de l'entrepreneuriat qui dit ça, de se concentrer sur une seule chose et pouvoir terminer. Il y a des principes de l'entrepreneuriat qui disent que le plan B est nuisible à un bon entrepreneur. C'est-à-dire qu'il faut se concentrer sur le plan A
et vraiment vider le plan A. Et dans le plan A, tu vas pouvoir aller dans les DAS, les domaines stratégiques de ton activité. Ces jeunes étudiants sortent satisfaits et heureux de cette séance de formation, en témoignent ceux-ci. Okay, j'ai retenu au niveau de la rédaction des CV qu'il faut toujours mettre ses identités. Que le CV, c'est le portrait, c'est le papier qui parle à votre place là. Donc il faut mettre certaines choses, les compétences acquises, et la linguistique, les compétences informatiques, les compétences personnelles, les expériences, il faut tout mettre pour bien rédiger un bon CV. Au niveau de l'entrepreneuriat, on a dit l'entrepreneuriat, il faut avoir la puissance d'abord. Si tu n'as pas la puissance, il faut aller négocier. Bon, de tout, rien, bon, je vais m'en arrêter là. Je remercie Serra, je les remercie beaucoup pour leurs initiatives. Vraiment, ça me va droit au cœur. Et je leur demande encore de revenir à la prochaine fois pour nous former dans les formations données. Concernant l'entrepreneuriat, que le raté a su un peu mettre de relation entre études et entrepreneuriat. Donc, cela m'a fait comprendre que l'entrepreneuriat, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Et ce n'est pas tout le monde qui peut combiner l'étude et l'entrepreneuriat. Je voudrais sincèrement remercier l'organisation CEREAB pour la formation organisée ce matin. Vraiment, merci beaucoup et que le bon Dieu, le Tout-Puissant, les bénisse et les soutienne et qu'il les aide à aller plus loin et que le projet soit étendu partout. La rédaction des CV est éminente. Et la première des choses qu'il faut savoir, c'est que le CV vous représente auprès de l'employeur. Et le CV, c'est ce que nous voyons. Ce que vous ne voyons pas, c'est la grille de présélection. Et la grille de présélection, c'est la grille, je dirais, c'est le portrait qui est fait sur le candidat recherché. Et c'est ce portrait-là que beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne peuvent même pas imaginer un peu ce que ce portrait peut être dans la rédaction, d'accord, pendant qu'ils sont en train de rédiger les CV. Et c'est ce que, en fait, nous sommes venus faire aujourd'hui. La rédaction d'un CV, il faut savoir que tant que vous l'envoyez, vous ne pouvez plus faire marche en arrière parce que tout y est déjà donné et tout y est. S'il manque quelque chose, alors ça va contre vous. Et c'est pour ça qu'il faut savoir comment le rédiger. Des kits composés, entre autres, de 2 kg de riz, de 2 kg de gari, 2 homoclean et 2 savons Palmida, c'est le don fait par les responsables du cercle de réflexion et d'action pour l'émergence du Bénin, CERAEB Bénin, à ces jeunes étudiants, de quoi les encourager à mieux poursuivre leurs études. Lorsque nous parlons de la jeunesse, nous avons besoin d'une jeunesse forte, d'une jeunesse qui ne laisse pas de côté les études, mais nous savons aussi qu'il y a malgré la volonté des étudiants qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, donc qui ont cette difficulté, voilà, de pouvoir se nourrir dans les études. Et comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons aussi fait le campus et nous savons comment les conditions sont. Alors, c'est quitte ce matin pour un temps soit peu leur rehausser le moral, leur montrer que voilà, il y a une association qui est derrière eux et que nous comptons sur eux et qui doivent faire le maximum pour donner le résultat. D'accord, nous voulons passer par ici et remercier tous ceux qui ont mis les petits plats dans les grands, tous ceux de la diaspora qui ont envoyé leurs cotisations, tous ceux qui sont au Bénin, qui ont envoyé leurs cotisations, nous leur sommes reconnaissants et nous leur disons ce pourquoi ils se sont échinés. Voilà le fruit, voilà le résultat et nous les invitons davantage à nous appuyer. Nous voulons inviter aussi d'autres personnes à pouvoir nous porter, à pouvoir nous écouter et à pouvoir se joindre à nous sur tout ça. D'une manière ou d'une autre, nous sommes ouverts à des partenariats. Pourquoi pas des partenariats de classe master et tout. Et nous sommes ouverts. Le souhait de tous, que ces actions soient expansées dans toutes les universités que compte le pays. Ceci pour le bonheur de la jeunesse béninoise.